Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Prépa Orlum et aussi directeur de la collection Le Choix du succès aux éditions Studirama, spécialisée dans la réussite des concours et notamment les concours d'admission parallèle. Alors, quelles sont les épreuves du concours EDEC AST1? Alors c'est un concours avec 3 épreuves, qui sont 3 épreuves immuables, ça fait des années que ce sont les mêmes. On a affaire à une épreuve de mathématiques, une épreuve de synthèse et une épreuve d'anglais. Alors la particularité du concours EDEC AST1, c'est qu'on a affaire à 3 épreuves qui sont dotées du même coefficient. Donc on a coefficient 4 en mathématiques, coefficient 4 en synthèse, coefficient 4 en anglais. Donc clairement, l'EDEC a fait le choix d'un concours qui normalement doit saluer quand même les efforts faits par des candidats dans le cadre de leur première et deuxième année post-bac, d'être bons dans ces 3 grandes disciplines que sont les mathématiques, le français, la synthèse donc, et l'anglais. Alors on a affaire à 3 épreuves qui sont quand même difficiles parce que en mathématiques, c'est quand même un public de maths sup, maths spé qui est visé. Donc des épreuves quand même très exigeantes, avec un très bon niveau d'analyse d'algèbre et de probabilité. On a affaire également à une épreuve de synthèse, somme toute classique, mais qui quand même est un exercice difficile pour des étudiants qui sont en licence ou qui sont en subspé et qui n'ont jamais eu l'occasion vraiment de faire une synthèse de leur vie. Et une épreuve d'anglais, alors qui elle est assez surprenante quand même malgré tout, parce que c'est une épreuve qui ressemble quasiment à une épreuve de prépa HEC, avec ce qu'il faut d'essais, de thèmes et de versions. Donc on a affaire à des textes à traduire de l'anglais vers le français, du français vers l'anglais. Parfois, ce sont des textes très littéraires, parfois des textes d'actualité. Et je crois qu'il faut s'en méfier comme de la peste, parce que c'est une épreuve, l'épreuve d'anglais du concours EDEC AST1 est une épreuve sacrément corsée, et il faut une bonne préparation pour cela. Alors justement, des conseils pour réussir ces épreuves? Oui, les annales. Il va falloir à un moment donné avoir de bonnes années entre les mains, parce que la répétition au niveau de la préparation en mathématiques fait qu'on va pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui sont actuellement en maths spé et qui nous suivent et qui nous regardent de faire très attention à cette épreuve de mathématiques, car il y a une partie qui donc touche aux probabilités et aux statistiques qui ne voit jamais en spé. C'est une partie du programme de mathématiques en spé qu'on ne voit pas durant quand on est en 3,5 ou en 5,5. Donc il faut vraiment faire attention à cette partie-là qui peut leur poser problème. Sur la synthèse, naturellement qu'ils doivent s'en méfier, même s'il ne faut pas trop aller vers des clichés. Généralement, ceux qui sont en spé se débrouillent bien aussi en synthèse. Par contre, pour l'anglais, là, il faut faire attention. On a quand même affaire à des épreuves de traduction et d'essai, avec des sujets parfois qu'il faut même déchiffrer tellement qu'ils sont compliqués à comprendre. Et je crois que là, avec quelques bons ouvrages de la collection Studirama, des ouvrages d'anglais, que l'on peut d'ailleurs piocher dans la collection des ouvrages de prépa, naturellement, je crois qu'on peut vraiment s'en sortir avec une bonne préparation personnelle. Alors il faut savoir qu'à Orlum, nous organisons des stages de préparation au concours de l'EDEC AST1 avec un certain succès, car nous mettons l'accent en mathématiques sur les points du programme qui ne sont pas vraiment vus dans le cadre de la scolarité en licence ou en spé. En synthèse, naturellement, il y a une méthode qu'il faut absolument acquérir avec les bonnes techniques, les bons savoir-faire et astuces qui font qu'on peut vraiment se distinguer de la masse et aller chercher un 15, 16 sur 20. Bon, et pour l'anglais, on ne fait pas de miracle parce que ce n'est pas en 10 jours de stage qu'on peut vraiment retrouver un niveau d'anglais qui aurait été perdu. Donc je crois que ça va être il va falloir conjuguer le stage et préparation personnelle pour espérer vraiment obtenir un très bon score en anglais. Au niveau du timing, je crois qu'il faut s'y prendre très très tôt. C'est un concours qui va être assez difficile à préparer avec une épreuve d'entretien à l'oral d'ailleurs qui va être très exigeante. J'en parle dès maintenant. D'ailleurs, j'aimerais vous présenter un ouvrage qui est coécrit avec Fabrice Kerley qui s'appelle La Bible des entretiens de motivation et de personnalité, car il faut savoir qu'avec l'EDEC AST1, on est vraiment servi au niveau des oraux avec un entretien qui pèse très lourd, qui dure 45 minutes, qu'on ne peut pas louper. Un entretien loupé à l'EDEC AST1 viendrait presque mettre à sac tous les efforts que l'on aurait pu investir dans le cadre des écrits. Un entretien qui se prépare?
Bien sûr, l'entretien, il faut pas se leurrer. C'est une épreuve qui se prépare de plus en plus. D'ailleurs, je crois que c'est une épreuve qui doit se préparer comme on prépare un rendez-vous d'affaires, comme on prépare une présentation PowerPoint devant un parterre de commerciaux. C'est une épreuve où il va falloir faire non seulement une vraie introspection au niveau de qui on est, ce qu'on aime moins, ses échecs, ses succès, ses qualités, ses défauts, enfin les grandes questions classiques que tout le monde connaît sur les entretiens. Mais il faut aussi à un moment donné se montrer. À visage découvert, hein, il faut parler, discuter, convaincre, et il faut se mettre face à un jury type pour voir ce que ça donne en termes d'interaction, en termes d'échange, en termes de conviction. Une astuce spécifique pour réussir son concours? Oui, je crois que pour l'épreuve de mathématiques, rien de tel qu'un bon travail sur les annales. Je sais que beaucoup d'étudiants sont tentés d'aller chercher des épreuves connexes autour du concours d'HEC ou de l'EDEC en prépa. D'autres vont chercher des épreuves de concours d'ingénieur pour s'en inspirer. Non, il faut vraiment se fier aux annales. D'ailleurs, notre professeur de mathématiques à la prépa Orlum s'appuie exclusivement sur les annales du concours EDEC. Et il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Les candidats tombent sur des sujets généralement qu'ils ont déjà traités. Alors naturellement, le concours réserve toujours son lot de surprises, hein, son lot de nouveautés. Ceci étant dit, avec une bonne préparation des annales, on peut vraiment chercher un 15 ou un 16 assuré. Franck Atlan, merci.